Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Nous sommes la veille des demi-finales de la Ligue des Champions 2024 et franchement j'ai hâte que ça démarre, hein. En plus, pour ne rien vous cacher, le mardi je vais au Five juste avant, donc ça fait un peu soirée foot pour moi, c'est parfait, hein. Et à l'occasion de ces demi-finales, plutôt que de vous donner un prono, ce qui est impossible, hein, parce qu'on ne peut pas deviner le déroulement du match, on ne sait pas ce que les coachs vont mettre en place, la forme réelle des joueurs, on va plutôt se projeter sur la finale. Alors quelle finale vous aimeriez voir? Et pour le coup, il y aurait des histoires à raconter sur chacune des confrontations possibles. Commençons d'abord par Real Madrid-Dortmund. Je vous ai présenté des vidéastes foot sur la chaîne, d'ailleurs je vais en ajouter d'autres cette année, notamment un qui s'appelle Feinte de frappe. Il a fait une vidéo récemment sur Bellingham, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il entretenait des relations houleuses avec ses anciens coéquipiers. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et franchement, c'est tout ce qu'on a besoin pour épicer un match, surtout une finale. Et puis, à Dortmund, on attend encore ce titre qui échappe à Reus. On en reparlera juste après. Ensuite, si c'est Bayern Munich contre Dortmund. Alors ça, je sais clairement que ce sera l'affiche que les gens préféreront le moins, parce que c'est une affiche de Bundesliga. Mais quand même, la revanche de la finale de 2013. Neuer, Müller et Reus qui sont encore les derniers rescapés de cette finale et qui sont encore dans leur club. Et je pense que l'affiche tournera plus autour de ça que de Guerreiro face à ses anciens coéquipiers. Juste parce que Guerreiro, c'est pas un joueur qui est médiatique. Il y aura aussi beaucoup à dire parce que ce sont deux clubs qui ont raté leur saison en championnat. Ils se sont fait éclipser par les Leverkusen. Côté joueur, Reus, j'en parlais, il a 35 ans, c'est sa dernière chance, je pense, de ramener le trophée, même s'il fera sûrement banquette. On peut aussi parler de la résurrection de Sancho et du possible premier titre de Harry Kane, qui, je le rappelle, à 30 ans, n'a toujours rien gagné, hein. C'est incroyable. Ensuite, il y a les affiches avec le PSG. Et ça, je pense que globalement, c'est celle qu'on a envie de voir, hein. Le PSG qui pourrait prendre sa première C1, la deuxième de l'histoire de France. Franchement, on est des losers. D'abord, PSG-Bayern. La revanche de 2020 et ce but de Coman, c'est Tuchel face à l'équipe qu'il avait viré comme un malpropre. C'est peut-être Mbappé contre Davies dans un sprint de contre-attaque qu'on attend tous de voir pour savoir qui est le boss de la vitesse entre les deux. Ce serait une belle revanche de gagner ce match, surtout pour le dernier match de Mbappé. Et enfin, Real Madrid-PSG. Mbappé face à ses possibles futurs coéquipiers, là où il est attendu, scruté, critiqué, il parle que de lui, hein. S'il gagne, il partira comme un dieu du PSG, dans une équipe qui aura hâte de le prendre, forcément, puisqu'ils ont perdu. S'il perd, son départ sera terni, j'ai pas dit entaché, les mots ont un sens, j'ai dit terni, par cette défaite. Et le Real pourra même se demander pourquoi ils le recrutent. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de lui ou même s'il est à la hauteur, puisqu'ils arrivent à gagner sans lui. Donc voilà, ce sera un énorme challenge pour Kylian Mbappé, mais bon, il est capable d'y faire face sans aucun doute. Et puis il y a le storytelling entre les deux présidents, l'un pour la Super League, l'autre contre, les déclarations de Pérez sur le PSG face à celui qui lui piquerait Mbappé. Les anciens de la Maison Blanche, Asensio, Hernandez, il a joué. Attends, le frère, il a joué, mais non, si, je crois qu'il a dû jouer Hernandez. Luis Enrique aussi, face au Real Madrid. Je me demande si c'est pas le match où il y aurait le plus de choses à dire. Alors, en ce qui me concerne, ma préférence va à un PSG Bayern. D'abord parce que la revanche de 2020, hein, moi j'étais devant ce match. Mbappé, je suis sûr qu'il a pas oublié son tir à 8 mètres dans les bras de Neuer. Et puis les retrouvailles avec Tourelle, ce serait le top. Et puis, je vais pas vous cacher que le Real Madrid, ils sont trop durs à battre. Voilà, le Bayern, ils sont davantage prenables. Alors, le Bayern a réussi à sortir le Real, je ne sais comment, hein, au tir au but, ou je sais pas, ce serait tant mieux pour le PSG, quoi. Parce que franchement, le Real, ils ont une force et un caractère incroyable. Le Real, ils peuvent toujours revenir. Un peu comme le United de Ferguson à l'époque. Donc voilà pour moi, PSG Bayern. Et toi, c'est quoi ta préférence? Dis-moi tout ça en commentaire, je te lirai avec grande attention, bien sûr. Un like pour aider la chaîne, pour le référencement. Il y en a qui le font, je vous remercie beaucoup. On se dit à demain pour le débrief du match Bayern-Real et prenez soin de vous. Et s'il y arrive, c'est parce que c'est dans le titre, ce sont des exceptions.
Regarde le niveau de maîtrise des Toni Kroos, des Iniesta, des Phil Foden, des Rodri, des très très grands joueurs. Hein. Ils contrôlent de l'intérieur du pied, avec le pied opposé au sens du ballon. Parce que c'est ce qui te permet de mieux enchaîner. Regardez les matchs en pensant à ce que je viens de vous expliquer, et vous comprendrez la différence entre